Dans cette vidéo, je vais couvrir 30 des questions les plus fréquemment posées par un débutant sur Amazon avec le business model Amazon FBA couplé avec le private label. Comme pour tout ce qui est nouveau, que vous appreniez un nouveau sport par exemple, ou un passe-temps de jeu, et tout particulièrement une nouvelle entreprise comme Amazon, eh bien, il faudra reprendre le nouveau langage, s'en approprier et surtout connaître les nouveaux acronymes. Et tout cela peut être en fait finalement assez décourageant et vous pouvez vous perdre et être assez confus très rapidement. Et si vous regardez cette vidéo, vous êtes probablement l'un d'entre eux. Et bien sûr, vous ne savez pas où chercher les réponses ou vous avez trop peur de demander parce que vous ne voulez pas avoir l'air de faux. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes arrivé au bon endroit. Mais avant tout, je m'appelle Teddy Max. Je suis un vendeur professionnel sur Amazon avec le business model Amazon FBA et je suis aussi formateur sur ce business model avec le private label ou la création de votre marque privée. Si vous aimez ce type de vidéo ou les vidéos qui sont sur cette chaîne, eh bien pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications de vidéos. Alors maintenant, sans plus tarder, nous allons voir les 30 des questions les plus courantes que vous me posez quotidiennement. Je tiens ici à préciser que je vais aborder ces sujets car il y a tellement de chemin à parcourir jusqu'ici. Donc, pas d'ordre particulier, nous allons commencer par la première question. Combien de temps faut-il à mon produit pour devenir actif une fois qu'il a été livré à un entrepôt d'Amazon? Eh bien, lorsque votre envoi arrive pour la première fois dans un centre de traitement de commandes d'Amazon, alors il y en a 4 ici en France, en fait, le dépôt doit l'inspecter, faire l'inventaire, le compter, le peser, etc., etc. Il distribue ensuite les unités à d'autres centres de traitement des commandes dans le pays où nous sommes. Ils le font afin de pouvoir fournir efficacement le service de 2 jours ouvrés. Donc, une fois que vous avez terminé, vous devrez avoir toutes vos unités répertoriées comme étant actives dans votre compte seller central sur Amazon. Et toute cette activité peut prendre quelques jours à une semaine tout au plus. Et il suffit d'être patient. Entre-temps, vous pouvez toujours peaufiner votre fiche produit pour tout de suite atteindre la première page de résultats de recherche. Deuxième question. Est-ce sûr d'utiliser des codes barres achetés auprès de vendeurs tiers? Déjà, il faut savoir que l'on achète des codes barres EAN, donc 13, pour justement étiqueter votre produit. Amazon accepte tous les codes EAN venant du site GS1. Donc, je vous mets ici le lien vers GS1 et d'ailleurs, je vous mets tous les liens en dessous de cette vidéo dans la description. Vous pouvez y aller voir et acheter votre code barre. Et pour moi, je vous recommande vraiment d'acheter vos codes EAN auprès de GS1 car il est le fournisseur de codes barres agréé et homologué par Amazon. Ils fournissent des codes EAN valides. Et d'ailleurs, c'est stipulé dans les conditions de vente d'Amazon. Je ne recommande pas d'acheter des codes barres sur d'autres sites comme eBay par exemple, car il n'y a aucune garantie qu'ils soient valides ou nouveaux et ils pourraient même être des faux. Question suivante. Quelle est la première étape de la recherche de produits? Eh bien, la première étape consiste à planifier quels sont vos critères. Vous voudrez savoir combien de bénéfices vous voulez faire par mois. Puis, vous pouvez calculer combien vous devrez faire par jour. Avec ces informations, vous saurez alors quoi chercher et quels produits peuvent potentiellement générer des ventes et de la marge bénéficiaire. Et sans cette étape, vous n'aurez pas de numéro défini à viser. Nous aurons ici dans cette vidéo des questions plus croustillantes les unes que les autres, alors restez accrochés. Prochaine question. Est-il préférable d'obtenir le Jungle Scout Lite ou Pro pour l'extension Chrome? Il vous suffit pour démarrer en fait sur Amazon FBA d'acheter Jungle Scout Lite.
C'est des frais uniques que vous allez payer et vous pouvez toujours par la suite effectuer une mise à niveau ultérieurement et si vous souhaitez des fonctionnalités supplémentaires. Mais elles ne sont pas pour l'instant nécessaires. Effectivement, par la suite, lorsque vous allez encore examiner, valider votre produit, eh bien, vous aurez besoin d'autres fonctionnalités et à ce moment-là, vous allez acheter Jungle Scout Pro. Maintenant, je vais vous parler de l'application web, celle qui est différente de l'extension Chrome. Et pour démarrer, en fait, une recherche de produits sur cette application web, il suffit de l'acheter pour le mois en cours, au cours duquel vous effectuez votre recherche de produits, puis vous annulez en fait votre abonnement et vous allez effectuer un nouvel achat à la prochaine recherche de produits. C'est ce que tout le monde fait. Assurez-vous de choisir l'option mensuelle dans ce cas-là. Prochaine question. Comment procédez-vous à l'étiquetage de votre produit? Eh bien, lorsque vous créez une liste pour votre produit, vous devez acheter un code EAN donc sur le site GS1. Eh bien, dans votre liste, vous placerez ce code EAN dans le champ ID du produit et générerez une étiquette de produit comportant un nouveau code barre appelé FNSKU. Vous pouvez maintenant oublier ce code EAN qui ne sera plus jamais utilisé par la suite. Cette étiquette de produit générée avec la FNSKU dessus est ce qui doit être apposé sur chacune de vos unités. Vous pouvez négocier avec votre fournisseur pour les mettre sur chaque unité de votre stock. Vous pouvez les mettre vous-même en envoyant le produit chez vous et ou vous pouvez demander à Amazon de les apposer sur votre stock pour 20 centimes l'unité. Prochaine question. Qu'est-ce que le stock réservé? Eh bien, le stock réservé, ce sont les produits, ce sont les unités liées à des commandes en attente, une approbation de paiement en attente ou des unités expédiées entre des centres de distribution. Eh bien, vous ne pouvez ni les toucher ni les conserver vous-même. Ils retourneront dans votre inventaire s'ils ne sont pas vendus ou une fois qu'ils ont été déplacés. Prochaine question. Comment obtenez-vous les commentaires et les évaluations clients? Eh bien, vous pouvez échanger des critiques avec d'autres membres du groupe Amazon FBA ou d'autres groupes Amazon FBA en qui vous avez confiance. Si vous souhaitez obtenir des avis non vérifiés, eh bien, il suffit d'écrire un commentaire l'un pour l'autre. Si vous voulez obtenir des avis vérifiés, eh bien, vous devrez acheter les produits de chacun, attendez qu'ils arrivent, puis laissez un avis. Vous pouvez vous rembourser mutuellement via PayPal ou ce que vous avez convenu. Pour ce faire, assurez-vous de ne jamais partager le même réseau Wi-Fi. N'utilisez pas des membres de la famille portant le même nom ou la même adresse et résidant dans la même ville. Ne soyez pas non plus amis sur Facebook si vous ne les amenez pas en premier. Prochaine question. Comment regrouper différents produits? Eh bien, le regroupement de produits, donc pour un achat groupé, ça s'appelle le bundle. C'est généralement regrouper 2 ou 3 produits avec généralement des usages complémentaires dans une même boîte prévue pour la vente en fait. Eh bien, je vous montre 3 stylos ici qui ont été vendus ensemble dans un même paquet, donc le bleu, le noir et le violet, et ils ont été vendus ensemble. Si vous pouvez trouver un fournisseur qui fabrique les 2 ou les 3 articles, alors ce serait la voie la plus rapide. Il suffit de leur demander de regrouper les 2 articles en fait dans un même paquet et vous pouvez avoir votre bundle pour votre fiche produit. Sinon, vous devriez faire expédier votre produit à un autre fournisseur par le même fournisseur et le second fournisseur en fait va les regrouper dans un même paquet. À ce moment-là, négociez un prix pour le faire fabriquer ou vous pouvez envoyer les articles à une entreprise de conditionnement où elle peut vous les envoyer. Prochaine question. Comment puis-je obtenir un échantillon de mon produit? Eh bien, vous pouvez demander à votre fournisseur de vous en envoyer un ou si votre produit est déjà
chez Amazon, vous pouvez effectuer une commande de suppression et vous le faire expédier au prix de 50 centimes l'unité. Mais cela peut prendre entre 10 et 14 jours. Si vous ne voulez pas attendre aussi longtemps, vous pouvez créer un bon de commande et payer les frais d'expédition. Vous pouvez trouver cette option dans Seller Central sur la page d'inventaire. Quelle est la différence entre un avis vérifié et un avis non vérifié? Eh bien, un avis vérifié correspond au prix plein, c'est-à-dire que le client a acheté le produit plein tarif ou à un rabais ne dépassant pas 40% environ. Sinon, si le rabais est supérieur à 40%, il sera considéré comme un avis non vérifié ou s'il a laissé un avis sans avoir acheté le produit. Prochaine question. Quelle est la limite du mot-clé backend? Eh bien, vous êtes limité à 250 caractères pour vos mots-clés. Peu importe le champ ou le nombre de champs que vous allez utiliser et que vous allez dans lequel vous allez insérer vos mots-clés, Amazon utilisera uniquement les 250 premiers caractères. Et tous les caractères supérieurs à 250 seront ignorés. Les virgules et les points-virgules ne seront pas pris en compte dans la limite des 250 caractères. Utilisez uniquement les mots-clés les plus pertinents. Prochaine question. Quels sont les frais de livraison Amazon? Vous pouvez utiliser l'ASIN d'une fiche produit existante avec la calculatrice FBA que je vous fournis ici pour obtenir une estimation approximative. D'ailleurs, j'ai mis une vidéo sur les frais de livraison, tous sur les frais Amazon FBA. Vous pouvez retrouver cette vidéo ici. Le moyen le plus précis consiste en fait à le calculer vous-même. Amazon vous facture une commission de 15% de la vente, soit à peu près 1 euro selon le montant le plus élevé suivant le produit que vous vendez. Il procède aussi à des frais de traitement qui dépendent de la taille ou du poids de votre produit. Eh bien, vous trouverez plus d'informations sur les frais, y compris les catégories de produits ou les tailles et les poids, ici. Prochaine question. Comment expédier mon produit dans un entrepôt? Vous pouvez faire en sorte que tous vos colis soient expédiés vers un seul entrepôt en modifiant l'option des paramètres entrant et sortant dans votre compte Seller Central au niveau du placement de l'inventaire. Mais attention, il existe des frais par unité pour utiliser cette option. Vous pouvez voir la liste des frais ici. Prochaine question. Comment puis-je contacter un acheteur? Là, nous entrons dans les questions les plus pertinentes posées par vous, en fait, en tant que vendeur sur Amazon FBA. Nous pouvons continuer et creuser vraiment en profondeur pour que vous aussi, vous puissiez vraiment commencer ce business, le business le plus rentable sur Amazon. Bon, continuons. Vous pouvez contacter un acheteur en cliquant sur une commande dans le compte Seller Central ici. Comment créer un ordre d'exécution? Eh bien, vous pouvez créer un ordre d'exécution depuis donc votre compte Seller Central sur la page d'inventaire ici. Comment puis-je changer le type de mon compte Amazon? Supposons que vous souhaitez passer à un compte professionnel ou inversement. Eh bien, vous pouvez modifier le type de votre compte Amazon et donc le compte Seller Central ici. Prochaine question. Comment contacter le support en ligne du vendeur? Au lieu de contacter le support technique par téléphone, vous pouvez leur parler via un chat en direct en cliquant ici. Comment voir quels articles sont vendus en utilisant un code promo? Eh bien, vous pouvez voir quels articles sont achetés avec un code appliqué ici sur le lien Seller Central ici. Vous verrez par la suite une ventilation des frais, y compris les promos appliqués. Prochaine question. Comment puis-je obtenir des photos professionnelles de mon produit? Maintenant, si votre produit est déjà sur Amazon, vous pouvez créer un bon de commande et l'envoyer à votre photographe. Sinon, si votre fournisseur le fabrique toujours en ce moment, eh bien, demandez-lui d'envoyer une unité à votre photographe dès que la production est terminée.
Vous pouvez trouver de très bons photographes sur Fiverr.com pour rechercher un photographe de votre produit. Vous allez aussi trouver des photographes professionnels seulement dédiés à la photographie de produits pour Amazon sur Jungle Scout et vous avez le lien ici. Le pays d'origine est-il obligatoire sur mon produit? Oui, la législation européenne en matière d'importation exige que le pays d'origine soit étiqueté sur votre colis ou produit. Par exemple, Made in China ou fabriqué en Chine. Combien d'unités dois-je donner lors du lancement de mon produit? Eh bien, pour obtenir des cadeaux, des offres, vous devez faire correspondre la vitesse de vente quotidienne des meilleurs vendeurs jusqu'à la première page. Donc, si les meilleurs vendeurs vendent 10 unités par jour, vous devez également en vendre 10 ou plus jusqu'à ce que votre annonce parvienne à la première page. Maintenant, accrochez-vous car nous allons voir les questions relatives à la promotion de notre produit. Comment puis-je classer mon annonce sur la première page? Le classement sur la première page dépend de la vitesse de vente quotidienne des meilleurs vendeurs sur la première page. Vous devez faire correspondre ou dépasser la vitesse de vente quotidienne des meilleurs vendeurs sur une période donnée jusqu'à ce que votre annonce atteigne la première page par le biais de ventes organiques, de promotions, de cadeaux promotionnels ou de vos campagnes de paiement par clic. Prochaine question, comment savoir si un produit est limité? Vous pouvez créer une fiche produit ou compléter un plan d'expédition. En cas de restriction, vous recevez une notification ou vous pouvez attribuer une liste existante à une usine et demander l'assistance du vendeur en cas de restriction. Vous pouvez également voir une liste de catégories restreintes ici. Comment changer mon compte vendeur en société? Si vous avez commencé à vendre sur Amazon en tant qu'individu, vous pouvez modifier le type de votre compte en entreprise, dans votre compte seller central sur la page d'information de votre compte ici. Quelle est l'importance de mettre votre logo ou votre marque sur le produit? Eh bien, c'est le point central de notre business model sur Amazon, le private label ou la création de votre marque privée. Eh bien, idéalement, vous souhaitez apposer le logo ou la marque de votre produit sur l'article lui-même ou sur son emballage. Cependant, parfois, en fonction du matériau ou du produit, il n'est pas possible de le mettre sur le produit lui-même. Donc, sur le paquet seul, ça peut aller. Maintenant, comment savoir pour quel mot-clé mon produit est actuellement indexé sur les pages de recherche? Eh bien, vous pouvez voir les mots-clés que votre listing indexe en utilisant la barre de recherche sur Amazon et en tapant la signe suivie du signe plus et les mots-clés que vous voulez tester. Si vous voyez un résultat, il est indexé. Combien coûte la livraison? Les coûts d'expédition varient considérablement en fonction de la taille ou du poids du produit, notamment par voie aérienne. Il n'y a pas de base de comparaison réelle lorsque vous le demandez. Vous pouvez obtenir une estimation sur cargos.com. Combien de temps faut-il pour trouver un produit? Là, c'est la question que l'on me pose souvent. C'est une question difficile à répondre. Cela peut prendre quelques heures à plusieurs semaines. Tout dépend des méthodes de recherche de vos produits. Un peu de chance, de la diligence et de la persistance. La recherche de produits est la partie la plus importante de tout le processus. Vous devez donc prendre votre temps. Si vous vous retrouvez avec un mauvais produit, peu importe si vous faites bien le reste du processus, il ne se vendra pas. Prochaine question. Est-ce que je dois créer d'abord ma fiche produit ou commander mon produit? Il y a quelque chose à faire dans l'ordre. Vous voulez d'abord créer votre compte seller central et commencer à mettre en place votre listing. Cela vous avertira s'il y a des restrictions et dont vous devez vous occuper.
Et cela vous donnera également l'étiquette FNSKU que vous devrez mettre sur chaque unité. Une fois que le fournisseur a terminé la fabrication de votre produit, il pourra vous fournir les détails de l'expédition tels que le nombre de cartons, le nombre d'unités par carton, leur taille, leur poids, etc. dont vous aurez besoin pour compléter le plan d'expédition et votre compte seller central. Une fois le plan d'expédition complété, vous serez en mesure de générer les étiquettes d'expédition que vous pourriez ensuite envoyer par courrier électronique à votre fournisseur pour les mettre sur les boîtes. Prochaine question. Quel est le moyen le plus sûr de payer votre fournisseur? Vous pouvez payer via Alibaba avec son système d'assurance commerciale, donc le Trade Assurance, mais assurez-vous que tout ce qui concerne la transaction est enregistré sur le système en ce qui concerne tous les aspects du produit. Ce que vous avez négocié avec un fournisseur et ce que vous espérez recevoir. Et aussi l'étendue des responsabilités du fournisseur, etc., etc. Utilisez une carte de crédit avec l'assurance commerciale, donc le Trade Assurance, pour avoir une protection double avec votre compagnie émettrice de carte de crédit. Maintenant, si vous utilisez PayPal, ne l'envoyez jamais en tant qu'ami ou famille, vous n'obtiendrez aucune protection. Utilisez à nouveau une carte de crédit via PayPal pour bénéficier d'une double protection. Enregistrez les détails de tout ce qui a été convenu avec votre fournisseur dans les notes relatives à la transaction. Je ne recommande pas ici de payer par virement bancaire à moins que vous avez déjà établi une relation de business plus sérieux avec votre fournisseur. Si vous avez réussi jusqu'ici, félicitations. Vous avez officiellement progressé et vous n'êtes plus un newbie. Regardez à nouveau cette vidéo si je vais trop rapidement sur certaines parties et laissez-moi un commentaire ci-dessous si vous avez besoin de quelques précisions ou si vous avez des questions à poser. Je suis ouverte à toutes les questions et bien sûr, vous aurez toujours des doléances à me faire par rapport à ces questions. Alors n'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez trouvé que cette vidéo a de la valeur, envisagez, pensez à vous inscrire et à cliquer sur j'aime et à la partager avec vos amis. J'aimerais aussi avoir de vos nouvelles, alors laissez-moi un commentaire ou une question ci-dessous de votre avancée sur le business Amazon FBA. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo. J'ai mis aussi dans la description de cette vidéo, un e-book sur les 5 étapes pour construire un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez retrouver dans cet e-book mes techniques et mes stratégies que j'ai mises en place pour installer ma première boutique à succès sur Amazon. Vous trouverez ici au-dessus de cette vidéo le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, une vidéo sur les méthodes d'expédition des produits depuis l'Asie vers l'Europe. Allez, à la prochaine vidéo et passez à l'action.